Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un ridathon. Et je sais pas des rouges à lèvres, non. Qui sera un ridathon 24 heures. Je filme aujourd'hui, on est 24, non, on est le 23 mai et en fait ça commence demain matin. Enfin le plus tôt, voilà, ça sera de minuit à minuit. Alors j'ai des lectures en cours, mais je pense que je vais les mettre en stand-by, mais quand même. J'ai Rondeur des jours que j'en lirai peut-être une le soir. C'est des nouvelles de Jean Giono. Et j'ai aussi cette BD, à mon avis je la finirai demain matin. Je vais l'avancer un petit peu ce soir si j'ai le temps. Et je la finirai peut-être au petit déjeuner demain matin. Voilà, donc ça. Et sinon je prévois de lire ces petites choses-là. Alors j'ai mis ça comme pile à lire, mais je pourrais peut-être pas tout lire. J'ai mis des choses assez courtes pour essayer d'en lire le plus possible. Donc ça c'est une nouvelle de Lovecraft, le Molosse, illustré par Armel Gaume dans cette très belle édition Brajlon. C'est la 3e que je lis. J'aime bien les trouver en occasion, c'est pas toujours évident. Je vais mettre La Ronde de Nuit parce que depuis le temps que je veux le lire, ça va être pas mal. Je vais voir si je le découpe tout au long de la journée. Je suis trop contente. Et puis j'ai mis un livre, parce que j'ai toujours pas lu de roman pour le mot arbre, donc il faut que je m'y mette, et donc ça sera Jacaranda de Gaël Faye. Et j'espère que ça va me plaire, mais j'avais beaucoup aimé Petit Pays, donc ça peut me plaire. Et puis en graphique, je m'en suis mis un de la bibliothèque, Nos yeux fermés, de Akira Sasso chez Pika Graphique, et un tome 3, La forêt magique de Hoshigahara, pour aussi le mot arbre. Voilà, et comme ça je continue un peu mes sagas. Voilà, donc ça c'est ce que j'aimerais lire, on va voir si j'y arrive. Je vous emmène avec moi. L'organisation de demain jeudi, je pourrais pas lire toute la journée bien entendu. Déjà le matin je me lève tôt parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils qui revient d'un voyage scolaire en car. Donc je pense pas me recoucher, on va voir, mais je pense pas. Voilà, il arrive vers 6 h. Et donc après, je vais prendre mon petit déj avec lui. Je pense qu'il ira peut-être se recoucher, mais moi je vais bouquiner. Et puis j'ai un de mes amis qui est là, donc je vais papoter plus que lire. J'essaierai peut-être de mettre un compteur, je vais voir. Mais bon, l'idée c'est pas forcément ça. L'idée c'est de profiter de ma journée de lecture. Le matin, j'ai des envois de commandes à faire et il y a une brocante dans ma ville. Je voudrais faire ça, mais genre sur 1 heure max, parce que c'est pas forcément l'idée. Et puis voilà, après l'après-midi, j'espère qu'il va faire beau pour qu'on puisse aller se balader. Et puis farniente, et ça c'est cool. Bon, allez, je vous retrouve dès demain matin pour commencer officiellement cette vidéo. Je noterai, je pense, le nombre de pages, voilà, en amont, pour vous dire ce que j'ai lu. Je vous reprendrai dimanche pour vous dire ce que j'ai lu. Voilà, bon, allez, des bisous, bye bye. C'est le matin, c'est ma tête du matin. Bon, il est 6h moins 20. Je ne suis pas réveillée, mais je vais chercher mon fils, qui, je l'espère, ne va pas avoir trop de retard. Je vais emmener un bouquin pour patienter au cas où. Voilà, réveil matinal, mais je suis trop contente d'avoir mon petit doudou. Mon petit doudou qui fait 1m85. Mais ouais, je suis trop contente. Donc voilà. Et puis je pense que je vais peut-être m'arrêter au retour pour acheter des croissants pour tout le monde. Ce serait sympa. Voilà, bon, allez. C'est pas encore commencé la lecture, mais bientôt.
tour de brocante. J'ai trouvé des bouquins et je vous montre ça quand je rentre. Franchement plutôt contente. L'année dernière j'avais rien trouvé. Donc là c'est cool. Il est 10h30. Je vais me poser, je vais me faire un petit thé. Et puis après je vais bouquiner. Je me fais attaquer par un enfant qui a un nouveau nerf. Il n'a pas le droit de m'attaquer normalement. Il a signé un contrat. T'as signé un contrat. Comme quoi? Avec la vendeuse. Avec la vendeuse. Le vendeur et la vendeuse, le couple. Avec le vendeur et la vendeuse et le vendeur, je ne peux pas attaquer ça et ça. Ça et ça. Mais je peux attaquer mon autre frère et mon père. On va les prévenir hein, quand même. Ouais. On a perdu une balle, donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en brocante. Le temps qui récupère la balle. Stop. J'ai trouvé pour ma maman, je lui ai envoyé pour la fête des mères, le bouquin que je suis en train de lire. Les suprêmes, mais j'ai un doute sur le fait de lui avoir déjà offert. Donc j'ai trouvé La chute de la maison Usher et autres nouvelles d'Edgar Allan Poe. Avec une très belle couverture, c'est la maison d'édition Libretto, j'aime bien. Ça, mes parents l'ont chez eux. Je vais pas le lire tout de suite parce que j'en ai d'autres de Claudie Gallet. Mais c'est Les Déferlantes, je crois que c'est un peu genre le roman qui a marqué cette autrice. Et j'ai toujours pas lu. Donc si ça me plaît, je le mettrai dans ma pile à lire. Je crois qu'il est pas mal ce bouquin. Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste. Florence Aubenas qui est grand reporter au journal Le Monde. Voilà, donc ça je crois que c'est pas mal. Si vous l'avez lu, dites-moi. Et je crois que j'en ai trouvé un autre. Ouais, un Gallmeister. La personne m'a dit qu'il était vachement bien. En fait, j'ai déjà cet auteur dans ma pile à lire. Mais Aquarium de David Van. Et on verra, apparemment, il est en bon état. Ils sont tous en très bon état, mais j'en ai pas eu pour cher. Ah non, il y en a un autre là encore. Ah oui, alors ça je sais pas du tout, mais la couverture était très belle. Sauf le petit échantillon, elle. Là. La maîtresse du peintre de Simone van der Vlugt. Je vais voir sur Libradict ce qu'ils en disent. Bon, il est 11h30 au moment où je me remets à bouquiner. Mais c'est parti. C'est parti pour la deuxième partie de Jacaranda. Le début m'a beaucoup plu, donc trop cool. Bon, il est presque 13h. J'ai lu la moitié de Jacaranda. C'est vachement bien. Je suis à 2h35 de lecture. Voilà. 2h35 de lecture, dont 45 minutes de lecture de manga, ce qui fait 1h50 pour lire. C'est intéressant quand même. Pour lire 140 pages. Donc oui, environ 1 heure pour lire 70 pages. C'est écrit assez gros. Mais c'est intéressant parce que je me suis jamais posé la question vraiment de combien de pages je lisais, mais je pensais plutôt une cinquantaine et ça dépend forcément de ce que je lis. Là ça se lit très bien, c'est vraiment très très bien, ça me plaît beaucoup pour le moment. J'espère que la suite sera tout aussi bien. Voilà. Mais là c'est l'heure de manger, j'ai faim. Hein? Oui. Je vais peut-être me faire une petite pause pour lire autre chose. Je ne sais pas, je vais voir, je vais peut-être descendre ça. Au moment du café, lire un petit Lovecraft illustré, ça va être sympa. Qu'est-ce que t'en penses, ma chicha? Il pleut, alors on avait prévu d'aller faire une balade, mais il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Donc ça va peut-être une journée farnienne, surtout qu'on est un peu fatigué quand même. J'ai froid, je crois que je vais mettre encore un pull par-dessus. Je vais mettre mon gros gilet là, parce que il me tient chaud. Et on va se reposer. Je vais peut-être faire un peu de montage cet après-midi parce que j'ai la pile à lire du feuilleton de l'été à monter, ainsi que le vlog. Donc je vais peut-être faire ça pour me faire une petite pause, pas lire toute la journée parce que c'est bien,
c'est sympa de faire un rideathon, mais il faut faire des petites pauses, sinon ça devient désagréable après de bouquiner. Donc j'ai envie de garder quand même le plaisir, mais d'essayer de lire. Là, je sais que j'ai encore 2 heures là-dessus, donc je vais le lire. J'aimerais le finir ce soir, ce serait bien. Je vais lire le Molosse et je commencerai peut-être, si j'y arrive, la ronde de nuit, que de toute façon je vais lire juste après dans cette vidéo ou non. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. On se retrouve après le déjeuner. Je me suis endormie. Le planning du 24 heures rideathon se fait pas vraiment comme je veux. Il est quoi? 17h30. J'ai lu combien? 3h20. Je me demande si je vais pas transformer ce rideathon. Bah oui, on a le droit en même temps. Sinon c'est pas rigolo. Et si je le transformais en 8h rideathon? Comme ça, je le fais sur le week-end. Je vais voir, parce que demain, c'est teinture. En même temps, demain après-midi, je suis tranquille. Je vais voir ce que je peux lire ce soir. Voilà. Je me suis un peu endormie sur Jacaranda, mais ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est juste que j'étais fatiguée. Vous voyez. Et j'ai lu la nouvelle Le Molosse de Lovecraft, illustrée par Armel Gaume. Oh, c'était génial. C'était vraiment génial. Je voudrais vous parler de mes lectures à la fin de la vidéo, je pense. Donc voilà, j'ai dormi un petit peu, tout petit peu. Mais j'aurais bien dormi un peu plus, mais c'est les alertes sur mon téléphone qui m'ont réveillée. Ça, c'est la discussion de mon fils qui est resté à Versailles. En fait, je vous ai pas tout dit. Mais tout à l'heure, je vous ai dit oui, je vais faire du montage. Et puis mon fils, il a raté son bus. Donc j'ai dit, je t'emmène à Versailles. Et du coup, j'ai dit, les garçons, Simon, Lulu, venez, on va à Versailles, on va faire le tour des gibers, parce qu'il y a 3 gibers à Versailles. Il y a celui avec la papeterie et les livres à 1 euro. J'en ai trouvé 8. C'est une catastrophe aujourd'hui. Mais en même temps, c'était cool. Et puis après, on est allé au gibert graphique, mais on n'a pas fait le roman, parce que ça faisait trop pour moi aujourd'hui. Donc, du coup, c'était pas du tout prévu. On est rentré à 16h30. Et là, je suis venue bouquiner, mais je suis AGS, donc j'ai dormi un peu. Voilà, donc on va s'écouter. Je pense que je vais faire ce rideathon sur 8 heures. Voilà. Bon, là, je me réveille et je vais lire ma petite partie de Jacaranda. Et après, on va. Hello du dimanche matin. Je vous ai pas pris hier soir parce que j'étais HS. Je vous ai montré que j'avais commencé à lire La Forêt Magique de
Oshigahara, le tome 3. Et j'en suis là. Je me suis genre un peu endormie dessus, mais avant de m'endormir, je l'ai posé. Et j'avais trop envie de commencer La Ronde de nuit de Bora Chang. J'ai lu 2 pages et je me suis endormie dessus. Donc ce matin, j'ai repris. Voilà. Et j'ai lu la première nouvelle. Ah, si c'est une nouvelle, est-ce qu'elle a un nom? Ouais, la première nouvelle qui s'appelle Défense d'entrée. Et j'ai entamé la nouvelle qui s'appelle Le Mouchoir. C'est pas mal. Au début, j'ai pas trop aimé le style, enfin, la traduction, parce que c'est une traduction du coréen par Kyung Gran Choi et Pierre Biziou. J'ai trouvé que c'était un peu raide. L'écriture était un peu raide et j'ai du mal avec ça. Mais finalement, je me suis accrochée et ça va. Maintenant, ça va. Et voilà, je suis intriguée, j'ai envie de savoir. C'est vraiment des nouvelles, mais qui sont vraiment liées à un institut de recherche où sont conservés des objets paranormaux. Voilà. La première était quand même bien flippante parce que c'est pas vraiment la première ne parlait pas vraiment d'un objet. Défense d'entrée, c'est plutôt un personnage qui... parce qu'en fait, on suit... Au début, je me suis dit, on va suivre une gardienne de nuit, mais en fait, c'est elle qui raconte des histoires autour de cet institut de recherche et des personnes qui font des rondes. Donc, c'est pas les rondes de cette personne-là, c'est vraiment des histoires qui sont racontées. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses, vraiment. C'est un peu comme des légendes urbaines, vous voyez, mais en même temps, on sent qu'il se passe des trucs un peu chelous dans cet institut. Bon, j'en suis qu'aux 2 premières, donc voilà. J'ai lu un quart du livre et voilà, donc je vais le continuer tout à l'heure. Là, en fait, il est tôt, je me suis réveillée, il était 5 heures. C'est trop tôt. Mais en même temps, après, j'ai pas réussi à me rendormir. J'ai lu un peu. J'ai fini le chapitre 10 de Son Excellence Eugène Rougon, de Zola. Et je me suis dit, en fait, il me reste 11-12, je crois qu'il y a 3 chapitres encore à lire. Il va falloir que je les avance. La semaine prochaine, je vais essayer de terminer ce roman classique. C'est pas celui que je préfère. Alors, il y a des moments où j'ai du mal à y retourner. Et c'est vrai que j'y retourne généralement quand je dors pas bien ou quand je me réveille en pleine nuit. Comme ce matin, 5 heures, c'était un peu tôt pour se lever. Donc, j'ai pris ma Kindle. Et j'ai lu pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais c'est très bien écrit, hein. Et c'est juste que ce personnage est assez exécrable. Moi, j'ai beaucoup de mal. Et les personnes qui l'entourent sont pas mieux. On a du mal à se raccrocher à une personne qu'on trouve agréable. Ça parle beaucoup de politique, en plus, pendant l'Empire. Donc, c'est vraiment une période quand même pas très agréable et qu'on cautionne pas. Donc, c'est que des personnages assez exécrables qui manipulent les autres. Mais c'est intéressant d'un point de vue réflexion sur comment on amène quelqu'un au pouvoir, comment on le fait monter et comment les personnes autour justement participent à en faire quelqu'un d'important et comment ils sont redevables, comment cette personne ensuite est redevable auprès d'eux. C'est quand même assez intéressant, mais c'est pas celui que je préfère. Voilà. Mais bon, c'est quand même chouette. Voilà, donc écoutez, là je suis à 6h30 de lecture. Là il est 7h30 ce matin. Je vais faire tremper mes laines parce que je vais faire une toute petite séance de teinture. En plus il fait moche. Il pleut pas mais c'est tout mouillé dehors, c'est très humide. Mais je vais faire une petite séance de teinture parce que j'ai des précommandes, mais toutes petites. Je pense que j'en ferai une plus grosse jeudi. Voilà, donc il faut que je bosse un peu, que je fasse tremper mes laines. Et pendant que ça trempe, je vais bouquiner mes 2 livres. L'idée étant sur 1h30. Alors je finirai peut-être pas tout, mais j'aimerais bien vous dire mon avis final sur ces 2 livres-là. Est-ce que j'arriverai à terminer celui-là? Pas sûr, parce que c'est écrit plus dense que Jacaranda. Ah, je vous ai pas dit, j'ai adoré Jacaranda. J'ai vraiment adoré Jacaranda de Gaël Faye. J'ai été émue jusqu'aux larmes. Il m'a emportée avec lui dans cette fiction. Alors, j'avais envie de regarder des interviews de lui parlant de ce livre, voir
combien de lui il avait mis dedans, parce que je trouve ça... ouais, je pense qu'il y a des choses qui se retrouvent, parce qu'il parle de musique, il parle d'écriture, de retranscription des histoires de famille, mais je sais pas à quel point ces personnages sont inspirés, par exemple, des personnes de sa famille, peut-être. Bon, je vous en parlerai un peu plus, je pense, en fin de vidéo. Voilà. Donc là, j'arrête de blablater, histoire que cette vidéo ne soit pas trop longue, mais je vais retourner à ça en fin de matinée. Moi, ce matin, il faut aussi qu'on fasse du ménage. Le montage vidéo que je vais faire, je ne l'ai pas fait finalement. J'ai commencé les 5 premières minutes. Il faut que je le termine. J'ai des vidéos à monter. Et voilà, sinon je vais prendre trop de retard, donc ça ne va pas. Et puis, donc j'ai des choses à faire, vous voyez, avant que je lise. Mais je vais me poser genre vers midi, je pense, pour avancer. Et puis, je reviendrai vous voir dans l'après-midi pour vous dire quand est-ce que j'aurai fini mes lectures. Je retourne à mon petit café et je passe. Et je tiens juste à dire que dans cette vidéo, je ne comptabilise pas mes heures d'écoute audio. Parce que là, pendant que je teins, souvent j'écoute des livres. Et là, je suis en train d'écouter le livre Sans nom d'un auteur anonyme. Et voilà, mais je ne l'aurais pas terminé, mais ouais, c'est pour vous dire ça. T'es entouré de livres, mon chat? Oui, c'est moi, c'est tout ça. On est lundi matin, j'ai pas pris mes bouquins. Alors, j'ai fini hier soir la lecture de tous les livres que j'avais prévus. J'ai lu tout ça en 8 heures. Alors en fait, 8h30, 8h29 au chrono. Ah, ça marche, c'est du 8h et d'eton et j'ai fini sur dimanche soir. Cool, je suis contente. J'ai lu du coup 2 graphiques, Nos yeux fermés et La forêt magique de Oshigahara. Donc on va commencer par ça. Alors, Nos yeux fermés, j'ai beaucoup aimé, de Akira Saso chez Pika Graphique. Il est assez ancien, je crois. Voilà. L'histoire, c'est une histoire de rencontre entre 2 personnages, notamment lui, Ishitaro. Donc, Ishitaro qui va rencontrer Chihaya, en fait, ce sont ces 2 personnages. Ishitaro qui est aveugle depuis la naissance, je pense, qui voit la vie du coup autrement puisqu'il a d'autres sens qui sont très développés et il n'a peur de pas grand chose, c'est-à-dire qu'il va vers l'inconnu avec sa canne. Voilà, par exemple, il arrive dans un nouvel endroit, il ne sait pas où il habite, il va faire le tour des lieux pour essayer justement de prendre ses repères très rapidement. Il y va, il n'a pas peur. Ah, c'est pas qu'il n'a pas peur, c'est qu'il y va parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix en fait. Et du coup, il a une philosophie de vie très ouverte. Il parle beaucoup aux gens forcément pour pouvoir s'aider. Le contact humain est quelque chose d'important avec lui. Et il va rencontrer donc Chihaya, qui est notre personnage féminine. Je vais essayer de vous les montrer un peu. Chihaya qui, franchement, a une vie difficile. Elle enchaîne les petits boulots. Elle est employée de service dans des bureaux pour nettoyer les toilettes. Elle est aussi dans un restaurant. Voilà. Elle enchaîne plein de petits boulots parce qu'elle a du mal à gagner sa vie. Elle a à sa charge son père qui est à la dérive, qui n'a plus de travail. Sa mère est partie et voilà, donc en fait c'est elle qui prend la place de sa mère et qui galère. Elle n'a pas fait d'études, etc. parce qu'elle n'a pas eu le choix en fait. La vie n'est pas tendre avec elle, c'est ce qui est écrit derrière. Et du coup, elle, ce qui est écrit aussi derrière, c'est qu'elle le lui rend bien, c'est-à-dire que elle est vraiment ronchon et elle voit pas la vie du bon côté parce qu'elle dit bah de toute façon moi je fais pas de choix de vie, j'ai pas le choix, faut que j'avance, j'ai pas le choix. Et donc bah c'est jamais très rigolo pour elle la vie. Et donc la rencontre des 2 personnages qui ont une philosophie de vie complètement différente est assez explosive mais touchante très rapidement parce que forcément ils ont quelque chose pour pouvoir se compléter, on va dire. Sauf que là où on pourrait penser qu'en fait c'est lui qui aurait le plus de difficultés à vivre, c'est pas le cas. Et il fait des moments très simples
quelque chose de très doux et poétique. Et c'est très, très sympa. En fait, l'histoire se dévore parce que il y a peu de texte, il y a beaucoup de rencontres avec les gens. C'est pas compliqué en soi. Et c'est une petite vie de quartier et tout. On apprend à connaître les gens de façon sympathique. J'aime bien. Voilà. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est que on appelle ça des tranches de vie. T'as toujours des personnages récurrents qui sont toujours aux mêmes endroits tous les jours et qui font toujours la même chose. Et du coup, la vie s'écoule comme ça, tous les jours, pareil, mais en fait, jamais vraiment pareil. Et c'était vraiment très chouette, ça m'a beaucoup plu, je vous la conseille. Et puis j'ai terminé hier soir le 3e tome de La forêt magique de Oshigahara de Isae Iwaoka au renard doré. Et au début, je me suis dit, ouf, je commence à en avoir marre de cette série qui ne décolle pas. Puis finalement, il y a quelque chose qui se passe. Donc on est dans une forêt magique où il y a des esprits. Et en fait, chaque personne qui rentre dans la forêt n'en sort pas indemne. Elle peut en sortir, notamment il y a un petit garçon comme ça qui rentre, et à chaque fois qu'il sort, en fait, il a un peu oublié ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a comme un effet obscur quand tu rentres et tu sors de cette forêt. Mais tu peux y rentrer et en ressortir indemne. À l'intérieur de cette forêt, on a plusieurs personnages. Donc notre personnage principal, c'est Soichi, c'est ce jeune garçon qui est un humain, qui est tombé amoureux de Brise, qui est donc bien du nom de au sens propre, c'est la brise, donc le vent, la brise légère, c'est elle. Et lui, il est tombé amoureux d'elle. On apprend un peu plus qui est Brise, sa relation avec les humains, etc. Et la relation potentielle qu'elle pourrait avoir avec Soichi. Et puis on a toujours nos personnages récurrents. Je connais pas bien leur nom. Elle, c'est un esprit des livres. Il y a une petite grenouille, un coq. Elle, c'est l'esprit de la maison. Il y a aussi l'esprit du sofa. L'esprit de certains arbres qu'on a rencontrés dans les tomes précédents. Et il y a tout ce petit monde qui construit une sorte de famille. Et Brise, en fait, va vouloir se frotter un peu plus au monde des humains et se rapprocher de Soichi dans ce tome-là. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, je vous en dis pas plus. Les dessins sont vraiment assez beaux. Avec des... Je vous montre un peu. C'est assez onirique. Ce qui peut me plaire, parce que vous savez que j'aime bien quand ça part un peu dans le fantastique, mais onirique, ça me plaît bien. Après, bon alors déjà, j'ai adoré cette nouvelle de Lovecraft, il faut que je trouve, il me reste 2 à trouver. J'ai adoré, je crois que c'est un de mes préférés des 3 que j'ai pu lire. C'était vraiment... J'ai lu quoi? J'ai lu Dagon. Et c'est quoi l'autre que j'ai lu? Je me souviens plus. Je me souviens plus des titres. Voilà. Donc on a Dagon, La cité sans nom. Et ça, c'est le Molosse. Et il reste l'Ira dans les murs et une autre qu'il faut que j'essaie de trouver en occasion parce que c'est quand même assez cher. On est chez Brajlon. C'est relié. Ce sont vraiment des beaux livres. Et celle-ci était splendide. Alors, les dessins, forcément, d'Armel Golm me transportent encore un peu plus. Et alors, il dit de façon intéressante que c'est pas forcément une nouvelle qu'il avait au départ décidé d'illustrer, mais que c'est son éditeur qui l'a poussé un peu à le faire et qu'il ne regrette pas du tout parce que c'était quand même très intéressant, notamment parce qu'en fait on suit 2 personnages qui ont une fâcheuse tendance à vouloir faire un musée de choses macabres, d'objets macabres, mais vraiment d'objets macabres. Et je sais, je ne veux pas trop vous en dire plus. Et donc il prend un malin plaisir et il dit qu'il aurait pu, je vous montre de loin, il aurait pu passer des pages et des pages à illustrer tous ces symboles morbides que ces 2 personnages ont rassemblés. Et puis donc ils vont déterrer déterrer un corps et ils vont trouver quelque chose dans la tombe qui va transformer leur vie. Et bien entendu toujours la même chose, c'est-à-dire que
ça les amène tant vers la folie qu'il y en a notamment un des deux qui a des envies suicidaires tellement ce qu'il a vu et qui va nous raconter l'a fait flipper. Moi j'ai beaucoup aimé, ça faisait froid dans le dos et puis les dessins étaient vraiment splendides, j'ai beaucoup aimé. Merci à Ramal Golm de me réconcilier avec tant de bonheur avec le texte de Lovecraft, j'adore. Encore un coup de cœur, Jacaranda de Gaël Faye chez Grasset, je lui ai mis 17 ou 18, je sais plus. Ah, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré cette histoire, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, donc je pense que c'est une fiction, il faut que j'aille lire des choses, faut que j'aille écouter Gaël Faye en parler, parce que quand les livres sortent, j'écoute pas forcément les auteurs, parce que j'aime bien les écouter après, pour avoir leur ressenti, puis moi d'abord me faire mon expérience de lecture, vierge de toutes ces connaissances, et j'ai beaucoup aimé vraiment les relations, donc en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Milan, je ne sais pas, qui vit en France avec ses parents. Sa mère est rwandaise, mais elle est très secrète sur sa vie. Elle a vécu la guerre au Rwanda et elle est ensuite rentrée, elle est allée en France pour partir. Elle s'est enfuie et elle a créé sa vie là-bas. Et notre Milan, lui, il se pose beaucoup de questions parce que sa mère étant tellement secrète, il a des difficultés pour comprendre ce qui s'est passé. Et il comprend bien qu'il y a des choses atroces qui se passent, surtout qu'il y a à nouveau la guerre au Rwanda et que lui, le souvenir qu'il en a, c'est vraiment par les informations télévisées. Donc c'est très lointain, surtout que sa mère ne réagit pas ou tente de ne pas réagir devant lui. Et donc elle va l'emmener un jour au Rwanda. Genre il a quelques années, il est assez jeune, ouais. Et il va en revenir transformé, il est tout jeune. Et puis quelques mois après, un enfant rwandais va venir dans sa famille assez rapidement. Milan va s'attacher à lui, même si du coup il ne parle pas du tout la même langue. Mais malheureusement, il va repartir très vite, sans qu'il sache vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, il va sans cesse être en recherche de vérité et de compréhension sur ce conflit, même quand il va faire ses études et qu'il va grandir. Ça va toujours tourner autour du Rwanda et de la compréhension de cette guerre et de ce génocide qui a eu lieu. Et du coup, le sujet de la guerre du Rwanda est un sujet principal dans ce texte, même si on suit des personnages et que ça nous touche. Le Jacaranda est un arbre aussi qui est très présent dans l'histoire et qui est très important. Je ne veux pas vous en dire forcément plus. Il s'ouvre avec lui et le récit se ferme aussi avec lui. Et un personnage d'une petite fille qui m'a particulièrement touchée. Voilà, donc j'ai vraiment adoré. Je trouvais que c'était très... j'ai pas ce truc, c'était... Ce que j'aime en fait, c'est que ça reste quand même une lecture facile d'accès. Gaël Faye écrit très bien, sans fioriture apparente, mais avec un style assez splendide, je trouve. Et puis, il nous amène à comprendre par le biais de personnages touchants, qui certainement lui ressemblent un peu. Et là, on parle vraiment des générations et des générations. On va vraiment sur les débuts de la guerre au Rwanda. J'ai coché beaucoup de choses parce que c'est très intéressant, notamment à un moment il y a une grand-mère qui décède et sa petite fille va raconter son histoire et il y a beaucoup ce sujet de la transmission des aînés pour ne jamais oublier. Et c'est vraiment très bien fait, très bien écrit. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu parce que c'était vraiment très très beau. Et j'ai terminé par La Ronde de nuit de Bora Chong chez Rivage, qui est un recueil de nouvelles, oui on peut dire ça, avec plusieurs nouvelles qui ont toutes lieu dans le cadre d'un institut de recherche un peu étrange qui protège des objets un peu particuliers, ouais, paranormaux. Et en fait on va connaître l'histoire de certains objets par le biais d'une vieille dame, d'une vieille gardienne qui est là depuis longtemps, l'aînée, je ne sais plus comment il l'appelle, mais en tout cas, c'est elle qui transmet les histoires
aux autres gardiens de nuit. On suit aussi un autre personnage qui semble être une jeune femme qui est dans le livre et qui elle aussi du coup écoute ces histoires et nous donne quelques informations sur ce centre de recherche. Mais le sujet principal c'est vraiment ces objets. Quelle est leur histoire, quelle est leur histoire associée. Certains objets reviennent d'une nouvelle à l'autre. Ce sont des histoires assez horrifiques, assez stressantes, il se passe des choses vraiment étranges quand tu tiens ces objets ou que tu les voles, ou alors ces objets en fait ont une histoire appropriée et ensuite ont été entreposés dans ce centre de recherche pour justement être étudiés ou du moins protégés ou éloignés des hommes parce qu'ils ont une influence assez atroce sur certains. Les sujets qu'il y a derrière, c'est effectivement, par exemple, on critique la société du paraître. Notamment, il y a un youtubeur là, qui ferait tout pour faire le buzz, donc qui va voler un de ces objets. On a un mouton magique qui est un petit peu inquiétant, mais qui représente aussi justement qui représente un peu tous ces animaux qui sont utilisés comme cobayes pour faire des expériences. Donc il y a aussi une envie de dénoncer certaines pratiques, et donc ces moutons sont quand même assez étranges. Ils sont assez inquiétants, surtout quand ils sourient. Voilà, ils sont mignons. Dans le texte, ils sont pas mignons. Cette couverture est inquiétante, mais je trouve pas forcément représentative des histoires qui sont à l'intérieur. On a un personnage qui, par exemple, que tu croises, tu es dans le noir, tu es en train de vérifier, parce qu'en fait, la ronde de nuit, il ne vérifie pas que tout va bien, il vérifie que toutes les portes sont fermées. Et parfois, il se retrouve dans le noir et parfois, il rencontre un personnage qui dit « tu ne dois pas rentrer, tu es interdit de rentrer ». Et si tu décides de rentrer, ben, c'est à tes risques et périls, parce qu'en fait, on ne sait pas qui est cette personne, on ne sait pas si elle fait partie du personnel, mais enfin, on le sait hein, petit à petit, mais je ne veux pas forcément vous dire. Donc en fait, c'est ça, on navigue. Alors, je trouve que je lui ai mis 15, j'ai pas trouvé que le fil conducteur était assez intéressant pour moi. Et la dernière scène, qui est censée nous faire comprendre certaines choses, était pas suffisante pour... ça m'a pas fait trembler. C'était pas suffisant pour moi en termes d'horreur ou d'inquiétude. C'était bizarre. Je me suis sentie étrange en le lisant. Certains textes m'ont plu, d'autres un peu moins. Enfin, certaines histoires, parce que le texte en soi, il était bien. Certaines histoires m'ont plu, d'autres un peu moins. Mais bon, voilà. Et du coup, je sais pas si un jour, si je lirai Lapin Maudit, parce que le texte, ou du moins la traduction de Bora Chung, ça a été traduit par Kyun Grand Choi et Pierre Biziou. Des fois, je ne l'ai pas trouvée assez immersive. Mais ça m'a pas... C'était intéressant, hein, je l'ai lu avec plaisir. Mais je suis un peu restée en surface de ces histoires. Voilà. Des fois, j'y ai pas trop cru. Et c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être moi. Mais c'était pas mal quand même. Mais pas aussi exceptionnel que ce à quoi je m'attendais. Voilà. Voilà, et bien écoutez, vous voyez, en 8h30, j'arrive à lire quand même quelques bouquins et ça fait du bien après avoir mis 10 jours ou 15 jours à lire Le Trône de Fer. Voilà, je vais vous laisser là, je vais ouvrir dans la journée le vlog suivant qui terminera les lectures de mai. Il va falloir que je tourne aussi ma pile à lire de juin, ça serait pas mal parce que alors j'ai prévu beaucoup trop de choses comme d'habitude, donc il va falloir que je restreigne un peu le choix parce que sinon c'est un peu dommage, surtout que j'ai tout envie de lire. Donc, ou alors je mets ça comme ça, puis c'est vraiment une pioche, ça peut être aussi bien. Parce qu'en fait, ce qui est sympa, c'est de pas forcément se dire tel jour je commence tel livre, moi ça me plaît pas, j'aime bien aller piocher. Donc c'est vrai qu'avoir du choix, c'est sympa. Donc je vais peut-être laisser ça comme ça. Bon, je vais vous laisser là et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à bientôt. Bye bye.